Alors, je suis un restaurant, je propose plusieurs produits au quotidien, mais en ligne, c'est carrément la galère. Je ne sais pas comment est-ce que je dois me positionner. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Voici une question que nous avons reçue et à laquelle nous allons répondre maintenant. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ben Andon, coach et entrepreneur web, cofondateur de l'équipe Plus, qui est notre agence de marketing digital. Alors, si tu es fan de marketing, de business en ligne et d'opportunités, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de stratégie de contenu pour restaurant. Si tu es dans le domaine de la restauration, que tu as un restaurant, tu as un établissement de restauration, cette vidéo-là est pour toi. Je vais te montrer au fait la fiche de contenu que tu dois mettre en place pour ton restaurant. L'objectif pour moi, c'est de t'emmener à avoir une structure très claire sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu dois travailler sur les réseaux sociaux? Quels sont les contenus à développer? Quels sont les objectifs à rechercher? Quels sont les types de clients qui sont adaptés à toi si tu es sur les réseaux sociaux et que tu veux mieux vendre ton établissement de restauration ou ton restaurant? Alors, bref de bavardage, on va passer maintenant à notre fiche de stratégie de contenu pour le secteur de la restauration. Le premier point à voir, comme toujours, ce sont les objectifs. Donc, en termes d'objectifs pour les restaurants, c'est très simple. C'est un, promouvoir les offres et les menus. Donc, promouvoir les offres et les menus. Parce que chaque semaine, par exemple, il y a des restaurants qui ont des menus journaliers, il y a des restaurants qui ont des menus hebdomadaires, il y a des restaurants qui ont des menus mensuels. Et il y a des restaurants qui ont des offres exceptionnelles, par exemple pour les fêtes de fin d'année, par exemple le début de semaine, pour le week-end, les cocktails et tout ça, il y a des soirées, tout ça, il y a des restaurants, il y a des bars qui sont des lunchs en même temps, donc il y a tous ces contenus-là. Donc le premier objectif, c'est de faire la promotion de ces contenus. Mets-toi dans la tête que chaque semaine, tu dois faire la promotion de tes offres et de tes menus. Chaque semaine, si tu as une nouvelle recette que tu es en train d'apprêter, tu peux alerter tes clients, tes potentiels clients sur la nouvelle recette qui sera bientôt disponible. Si tu as un menu qui vient d'être ajouté, il faut alerter. Il faut tout le temps faire la promotion sur tes différents menus. Ça, c'est le premier point à vraiment voir avec beaucoup de délicatesse. Le deuxième point à voir, c'est de mettre en avant la qualité du service. Parce qu'il faut savoir que le restaurant, moi, je regardais sur quatre mariages à trois, quelque chose comme ça, une série sur TF1. On parlait beaucoup de la qualité du service. C'est très important pour toi de mettre en avant la qualité de tes services. Parfois, on me dit, mais Ben, comment est-ce que moi je mets en avant sur les réseaux sociaux la qualité de mes services? Parfois, il faut prendre juste une petite vidéo de tes collaborateurs en train de servir la nourriture à un client, comment ils sont habillés, comment ils servent, comment souvent tu vois les spaghettis là. Les gens ont une manière de faire, ou bien tu vois dans les vidéos de TikTok, il y a quelqu'un qui est en train de servir la glace et puis il joue avec la glace. Ça, tu vois, c'est assez attrayant. C'est ça au fait que tu dois mettre en place, que tu dois mettre en avant par rapport à ton entreprise, par rapport à ton restaurant. Quelle est la qualité de service que tu proposes en fait? Si tu as une qualité de service qui n'est pas de gamme, tu ne peux pas mettre ça en avant. Mais si tu sais que, par exemple, souvent, dans ton riz, par exemple, tu mets quelque chose de particulier, ou bien dans ta manière de servir l'assiette, il y a vraiment de la distinction dedans. Tu mets ça en avant en prenant des photos, en faisant des vidéos, et ça, chaque semaine, tu mets ça en avant et tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats. Troisième objectif, c'est de renforcer l'engagement et la fidélisation du client. Si tu es dans un quartier, tu es dans un environnement et qu'il y a beaucoup d'habitations autour, il faut savoir que ces gens-là ne vont pas tout le temps vouloir manger la nourriture de la maison. Et généralement, même, on mange plus. Moi, j'ai remarqué qu'on mange plus dehors qu'à la maison, très souvent. Parce que dans la journée, tu vas au travail, ou bien tu as des rendez-vous, tu es dehors. Donc, tu manges plus dehors que dedans. Même si tu manges des petites nourritures, tu manges dehors. Donc, toi, comme ça, tu dois mettre en place des stratégies en fait de fidélisation du client. Tu peux mettre en place par exemple deux bacon achetés, un bacon offert, ou bien le lundi café. Ce genre de stratégies-là, au fait, c'est des stratégies qu'on développe pour nos clients et que tu peux développer pour ton entreprise aussi, tu vois. Donc, si tu mets ça en place, tu verras que tu vas avoir plus de résultats, tu vas avoir plus de ventes. Par exemple, les livraisons gratuites,
les livraisons avec une petite recette, un livret, quelque chose comme ça. Si tu mets ça en place, ça va vraiment te permettre d'avoir beaucoup plus d'engagement et de fidélisation de clients. Et le quatrième objectif, c'est d'accroître la visibilité en ligne pour attirer de nouveaux clients. Il faut savoir que ton entreprise là doit tout le temps s'étendre parce que les gens voient ta page de partout. Donc, accroître la visibilité, cet objectif est très important. Donc, à toi de mettre ça en place. Voici les quatre objectifs que nous avons pu repérer par rapport à la restauration. Maintenant, on va voir quels sont les clients cibles. Alors, en termes de clients cibles, il y en a quatre. Si tu es dans la restauration, il y a quatre clients cibles que tu dois rechercher à chaque fois. Premier client cible, c'est les amateurs de cuisine recherchant des expériences culinaires uniques, âgés de 25 à 45 ans, intéressés par la gastronomie. Ça, c'est carrément moi, quoi. Moi, par exemple, si tu me dis qu'il y a un nouveau restaurant qui a ouvert, moi, j'aime pas la nourriture grasse, mais j'aime beaucoup les sauces. Donc, si tu me dis qu'il y a un nouveau restaurant africain qui a ouvert quelque part, je vais automatiquement partir discuter comment est-ce que le restaurant, qu'est-ce que le restaurant nous propose. Donc, tu peux aller dans ce sens-là, aller sur Internet et mettre en avant tes nouveaux mets, tes nouvelles recettes et emmener des gens en fait qui sont curieux, les amateurs de cuisine, qui aiment la cuisine comme nous autres, à aller déguster. Si tu as par exemple mixé par exemple deux recettes pour en créer une nouvelle et que tu trouves que c'est ton plat phare, tu mets ça en avant et tu verras que les gens vont carrément venir te chercher. Ça, c'est le premier avatar client que tu as. Le deuxième avatar client que tu as, c'est bien évidemment, désolé pour le poulet qui est en train de nous déranger. Le deuxième avatar client, c'est bien évidemment chercher la famille à la recherche, les familles à la recherche d'options saines et pratiques pour leurs repas sensibles à la provenance des aliments. Tu vois, par exemple, souvent, il y a des familles où on te dit chaque samedi, on mange au restaurant. Tu vois, donc ces personnes-là sont des personnes qui, avant d'aller dans un nouveau restaurant, en fait, pendant la semaine, ils vont commencer à chercher le nouveau restaurant du week-end prochain, ou bien le nouveau restaurant du mois suivant, ou bien le nouveau restaurant où on va tout le temps commander nos nourritures, tu vois. Donc ça aussi, tu peux mettre en avant, des mets pour la famille, ou bien un bon partage en famille, ou bien tu peux prendre des photos d'une famille qui est venue manger chez vous, ou bien des vidéos d'une famille qui est venue manger chez vous. Et le bonus, tu peux mettre en avant un bonus spécial pour la famille, donc pour toutes les familles qui viennent manger chez vous. Quel est le bonus spécial que vous avez, tu vois. Ça, c'est vraiment des stratégies que nous, on facture ces stratégies-là. Mais je me dis que pour que tout le monde puisse vraiment cartonner dans son domaine, il faut donner ça gratuitement aux gens. Troisième audience, c'est les entreprises en quête de services de restauration pour des événements professionnels. Tu vois, ce qu'on appelle les services traiteurs, les pauses café, ça, c'est des entreprises que tu dois rechercher. Ce sont des entreprises qui vont vraiment te permettre d'avoir un service régulier. Tu vois. Quatrième, ce sont les blogueurs, les influenceurs spécialisés dans le domaine culinaire, cherchant à découvrir, à partager de nouvelles tendances et expériences gastronomiques. Il y en a plusieurs, il y en a tellement en ligne. Des influenceurs, tu peux les inviter chez toi, ils vont venir manger, tu peux leur donner tout gratuitement, même des t-shirts, des goodies, ils peuvent prendre la nourriture emportée. Tout ce que tu vas leur demander, c'est de poster ton restaurant sur leurs différents réseaux sociaux. Si tu fais ça, tu vas voir que en repérant ces quatre avatars clients, ces quatre clients cibles-là, tu vas augmenter carrément tes revenus, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Tu te focalises que sur ces quatre personnes et tu vas voir, même en te focalisant sur les amateurs de cuisine seulement, tu vas voir que chaque semaine, tu vas recevoir que de nouvelles personnes. Alors maintenant, quels sont les piliers de valeur que tu dois mettre en avant pour justement attirer ces clients-ci? Premier pilier de valeur, c'est la qualité. La qualité de tes mets, la qualité de tes services, la qualité de tout ce que tu proposes. Le restaurant doit être de qualité, bien présentable, bien beau, les assiettes bien faites, les tables bien dressées, tu vois, les ustensiles bien propres, les serveurs qui sont bien habillés, avec de bons sourires à l'entrée pour accueillir les gens, tu vois, des lumières bien, qu'une lumière ne s'allume pas, tu ne pas ça directement. Éviter la mauvaise presse, tu vois, les poussières, tout est propre, en fait, tout est de qualité, tout est propre. Ça, c'est le premier point, parce que quand c'est propre, les gens sont beaucoup plus attirés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'innovation. Il ne faut pas mettre les gens dans la monotonie, parce que la gastronomie, elle est large, la gastronomie est vaste. Donc, il faudrait qu'à chaque fois, quand les gens vont venir chez toi, ils découvrent de nouvelles choses.
qui découvrent que tu as ajouté un piment en plus, une épice, une manière de décorer, une manière d'agencer le repas, une manière de faire les mets, même en ligne, une manière de publier qui est assez distinctive, tu vois. Ça, il faut toujours te mettre dans ce sens-là. Trois, service de client attentionné. Il faut avoir du temps pour tes clients. Il faut avoir du temps pour montrer à tes clients que ce que tu fais là, c'est vraiment de plein cœur que tu fais. Tu le fais vraiment pour les aider. Tu le fais vraiment pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. Et quatrième, le respect de l'environnement. Je l'ai énuméré dans le premier point, dans le service de qualité. Il faut que ton environnement soit sain. Il faut que ton environnement soit propre. Il faut que ton environnement donne envie de venir encore et d'adopter même l'espace comme sa cuisine, d'adopter l'espace comme un élément de sa maison. Tu vois, carrément, il y a des restaurants aujourd'hui. Tout le monde a envie d'y aller parce qu'ils ont su, ils ont su mettre en avant tous ces différents points-là. Donc, voici 4 piliers de valeur que je te recommande de travailler à chaque fois. On n'atteint pas la perfection dans ces piliers de valeur, mais tu peux avoir les meilleures notes possibles dans ces différents piliers de valeur. À présent, on va voir les canaux de diffusion. En tant que service de restauration, quels sont les différents canaux de diffusion que tu peux travailler? C'est tout comme les hôtelleries, en fait. Tu as Facebook, tu as Instagram, tu as TikTok et tu as Pinterest. Ce sont 4 réseaux sociaux que tu dois utiliser si tu es dans la restauration. L'audience sur Facebook, les personnes que tu dois rechercher sur Facebook, c'est la famille et les jeunes adultes. Si tu es sur Facebook, famille et jeunes adultes. Si tu es sur Facebook, la ligne éditoriale, c'est d'annoncer les événements, faire la promotion et interagir avec la communauté. Souvent sur les repas, souvent sur les événements, tu dois interagir, faire la promotion des différents plats et tout, et annoncer certains événements. Sur Instagram, tu dois chercher les jeunes adultes et les passionnés de cuisine. Là-bas, tu dois mettre des visuels, des plats et des vidéos de recettes. Tu mets plus des visuels des plats et les vidéos de recettes. Sur TikTok, c'est le public jeune, actif et curieux. Là-bas, tu mets des contenus courts sur les coulisses de la cuisine, un repas qui a été fait, une livraison de repas, une assistance, que des vidéos courtes pour montrer l'exception en fait de ton restaurant. Tu vois, ça c'est le troisième réseau social. Le quatrième et dernier réseau social, c'est Pinterest. Donc sur Pinterest, tu mets en avant au fait, tu recherches des personnes qui sont à la recherche d'inspiration pour la cuisine et les repas. Par exemple, les dames, à chaque fois, sont sur Pinterest en train de rechercher les inspirations des cuisines, des nouveaux mets et tout ça. Donc, toi, tu vas sur Pinterest, tu postes des mets, des repas, tu donnes des astuces de cuisine, tu vois, épingler les recettes, conseils d'alimentation, idées de repas. Donc, voici les 4 canaux de diffusion et voici comment est-ce que tu dois agencer ta ligne éditoriale selon les différentes audiences. Donc, en termes de stratégie de contenu, sur Facebook, c'est publication au moins 3 fois par semaine. Sur Instagram, c'est au moins 3 fois par semaine. Sur TikTok, c'est au moins 2 fois par semaine. Et sur Pinterest, c'est au moins 3 fois par semaine. Donc, si on met ça dans un tableau mensuel, ça va te faire sur Instagram et Facebook au moins 3 fois par semaine, sur TikTok au moins 2 fois par semaine, et sur Pinterest au moins 3 fois. Ici, on a mis 4 fois par semaine. Donc, voici un peu les stratégies de contenu et voici comment tu dois développer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu. S'il y a d'autres stratégies de contenu que j'ai omis, tu peux écrire en commentaire et on va voir si on peut faire une prochaine vidéo ou bien tu peux nous écrire sur WhatsApp. Ça va vraiment aider toute la communauté. Si tu as besoin d'assistance marketing, n'hésite pas, tu vois, voici nos contacts qui sont là. Tu peux nous écrire. Nous allons prendre le temps de vraiment t'assister et voir comment on peut développer ton business ensemble. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir d'autres astuces marketing.